Aujourd'hui, il n'y avait personne à la maison. La maison semblait vide. Il n'y avait que ma chère mère et moi. Maman faisait le lit dans la chambre. Puis je suis entrée dans la chambre et j'ai fait quelque chose avec elle qui l'a rendue très heureuse. Ce bonheur était tel qu'elle l'a ressenti comme lorsqu'elle a reçu son premier amour de mon père. Et après ce bonheur, une petite sœur est née dans notre maison. Ce bonheur a rendu ma mère très heureuse. Aujourd'hui, en faisant le lit, le bonheur de ma mère était immense. Son visage rayonnait. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire unique d'une famille et vivante en Australie. L'amour unique d'une mère et de son fils. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne YouTube dédiée aux histoires. Considérez cette chaîne comme la vôtre. Et si vous aimez toutes les histoires que nous racontons, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Commençons. Bonjour les amis, je m'appelle Jade et je viens du Canada. Je suis très beau. Je suis actuellement médecin en cabinet privé et la plupart de mes clientes et patientes sont des femmes. C'est pourquoi je leur parle de leurs préférences. Je connais très bien leur goût en matière de nourriture et de boissons. C'est pourquoi je peux rendre n'importe quelle femme heureuse. Elle ne pourra jamais être fâchée contre moi. D'ailleurs, il y a 3 autres personnes dans ma famille. Mon père est un homme d'affaires. Il séjourne la plupart du temps dans différentes villes pour son travail. C'est pourquoi il ne peut pas consacrer beaucoup de temps à ma mère. Je l'ai vue souvent assise, triste. Ma mère Obia est très belle à regarder, bien qu'elle soit très âgée, et même aujourd'hui, elle ne fait pas jeune. Mais comme mon père est souvent absent, ma mère reste très triste. Ma mère a femme au foyer et ma jeune sœur qui est encore à l'école n'a rien à voir avec tout cela. J'ai vu ma mère assise seule à la maison aujourd'hui. Ma mère avait l'air triste à nouveau. Je lui ai été adressé un petit sourire et lui a dit « Maman, si tu veux, nous pouvons aller nous promener. » Il y avait une petite et belle plage près de chez nous. Il y avait surtout des couples, mais aujourd'hui, ma mère et moi allons y aller. J'attendais ma mère. Elle m'a regardé une fois et a clairement refusé. Mais j'ai essayé de la convaincre à nouveau et finalement elle a accepté d'aller à la plage. C'était vendredi et la plupart des gens ne vont pas à la plage le vendredi. De plus, un incident s'était produit si bien que personne n'y était allé. Il n'y avait que ma mère et moi. Quand nous sommes arrivés à l'entrée de la plage, un agent de sécurité nous a refusé l'accès. Mais ma mère connaissait d'autres agents. Alors, elle leur a dit de nous laisser entrer. Ma mère et moi étions enfin arrivés à la plage. Je ne voyais toujours pas de joie sur le visage de ma mère. J'étais son fils juré. Je ne pouvais donc même pas lui parler ouvertement de choses privées. Mais c'était très important pour moi de je sais pourquoi ma mère est si triste. Elle m'a alors dit « Mon fils, tu ne vas pas à l'université? Tu n'as pas de copine là-bas ?» En entendant ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais soulagée que je pensais que ma mère pourrait partager ses choses privées avec moi. Alors, j'ai aussi secoué la tête et répondu non à ma mère. Et je lui ai dit non, maman, je n'ai pas de petite amie et je ne suis pas intéressée par les filles car je dois me concentrer sur mes études et j'ai beaucoup à faire à l'avenir. En entendant cela, ma mère a ri un peu et j'ai ri aussi. Très bien. Mais ma mère a dit après un certain temps, les garçons de ton âge ont 4 ou 5 petites amies et tu dis que tu n'es pas intéressée. De quoi parles-tu? Puis soudain, je ne sais pas comment ce mot est sorti de ma bouche pensant, et je commençais à devenir nerveux. Je me demandais ce que ma mère allait penser de moi maintenant. Ces mots sont sortis de ma bouche. Maman, je ne suis pas intéressée par les filles, mais je suis très intéressée par les femmes plus âgées que moi. Ma mère se restait silencieuse un moment, mais après un certain temps, en posant sa main sur ma tête, elle a dit « D'accord, qu'est-ce que tu vois chez les femmes que tu ne vois pas chez les filles ?» Alors, j'ai dit à ma mère que si j'utilise cette méthode avec une fille, peut-être que je devrais l'épouser. Mais si je fais la même chose avec une femme, je n'ai pas peur de devoir l'épouser. Car même s'il arrive quelque chose à cette femme, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En entendant cela, ma mère a été un peu confuse. Puis elle me dit clairement « Maman, il est tard, nous devrions rentrer. Ma petite sœur n'est pas là aujourd'hui, elle est chez tante, et mon père n'est pas venu non plus. Nous sommes donc seuls à la maison. » Ma mère m'a alors dit « D'accord, allons-y, je vais te dire aujourd'hui à quel point tu t'intéresses aux femmes. »
Quand c'est censé, quand ma mère a dit cela, une pensée étrange m'est venue à l'esprit. Toutes sortes de pensées ont commencé à me traverser l'esprit. Je pensais à ces pensées comme le fait qu'il n'y avait personne à la maison. Alors, je pouvais faire ce que je pensais, comme un mari et une femme. Ma mère me dit: Regarde devant toi, le portail de la maison est arrivé. J'y suis allée et je me suis heurtée au portail. Mais alors ma mère a répété: Je crois que tu étais perdue dans tes pensées ces derniers stoms. Puis ces mots se sont sortis de ma bouche: Maman, aujourd'hui, tu es vraiment magnifique. Quand ma mère a entendu tout cela, elle a esquissé un petit sourire et m'a dit: Mon fils, oui, j'ai toujours été beau. Tu m'as remarqué pour la première fois aujourd'hui. Aujourd'hui, ma mère et moi sommes devenus plus proches. On aurait dit que nous n'étions plus une mère et son fils, mais la personne préférée de l'autre. Si on devait donner un exemple, ce serait celui d'un petit ami et d'une petite amie partageant des choses intimes. Aujourd'hui, j'avais l'impression d'être mariée et que c'était ma première nuit ensemble. Il était 20 heures. Ma mère avait mis le repas sur la table. Nous mangions tous les deux. Après le repas, nous sommes allés dans nos chambres respectives. Nous avons essayé de dormir, mais ni moi ni ma mère n'arrivions à dormir. Ma mère avait un petit téléphone portable sur lequel elle regardait une vidéo. Au son de la vidéo, on pouvait deviner pourquoi elle regardait cette vidéo, environ 1 minute, et j'aimais beaucoup ça aussi. Ma mère faisait des choses étranges, puis un son est sorti de ma bouche et ma mère s'est retournée. Puis ma mère, au lieu d'être timide, elle m'a dit d'un ton sarcastique: Viens t'asseoir aujourd'hui. Si tu veux, tu peux me dire à quel point tu t'intéresses. C'était à femme? Bien que je sois ta mère, si tu le veux, aujourd'hui ton désir inassouvi peut être comblé. J'ai commencé à comprendre un peu ce que ma mère attendait de moi. Je l'avais très bien compris, mais je l'ai interrompu et j'ai dit que tout de suite j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je suis sortie et je suis allée me coucher dans ma chambre. Le lendemain matin, j'ai constaté que les vêtements que je portais n'étaient ne plus là. J'avais maintenant des vêtements différents. Comment tout cela était-il arrivé? Il n'y avait personne à la maison à part ma mère. Pendant que je pensais à cela, je suis sortie et j'ai vu qu'aujourd'hui, ma mère avait un problème à la jambe, ce qui l'empêchait de marcher correctement. Mais j'avais une autre pensée en tête quand je suis allée demander à ma mère pourquoi elle n'arrivait pas à marcher correctement. J'ai été choquée d'entendre ce qu'elle m'a dit. Je n'aurais jamais pensé que ma mère puisse être comme ça. Ma mère me dit qu'elle avait mal à la jambe à cause de mon bonheur. En fait, la nuit, ma mère me rendait heureuse quand elle s'est foulée la jambe, et elle avait mal à cause de ça. Et ce bonheur était celui-là. C'est grâce à ce bonheur qu'un autre genre de bonheur allait arriver chez nous. Mois plus tard, quand mon père n'a rendu ma mère heureuse, un bonheur est apparu sous la forme d'une de mes petites sœurs. Et je sais que maintenant le même bonheur va revenir chez nous parce que je vais le dire à ma mère. Bonjour les amis, si vous aimez cette histoire et vous voulez que je vous raconte la suite, car à partir de maintenant, il y aura des mots plus intéressants et plus émouvants dans l'histoire. Après l'avoir écouté, j'espère que vous apprécierez beaucoup. Si vous souhaitez que je continue à raconter ces histoires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube dédiée au récit. Vous aurez ainsi l'opportunité d'être parmi les premiers à entendre mon histoire et vous pourrez l'apprécier pleinement. Prenez soin de vous. Je vous quitte, mes chers amis. À bientôt pour une nouvelle